Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, avant toute soustraction, les règles de Feynman nous donnent l'amplitude sous la forme F est égal à l'intégrale d4k sur 2π4, d4k' sur 2π4, fois delta kk' k plus k' moins q divisé par k carré, oh, il y a k sur 2π4, excusez-moi, k carré plus i epsilon fois k carré, k' carré plus i epsilon fois d kk', et d kk' est un polynôme qui est égal à 8 G2A, G2B, G2B, donc les constantes de couplage pour les particules, fois K mu nu rho sigma, donc grand K mu nu rho sigma K, fois K mu nu rho sigma K', plus 4 G1A G2B fois P alpha A P bêta B prime plus P bêta A P prime alpha B fois K alpha nu rho sigma de K fois K bêta nu rho sigma K' plus le même en échangeant A et B plus G1A G1B fois P alpha A P bêta prime B plus P bêta A P prime alpha B fois K alpha mu alpha prime nu prime de K fois K bêta nu bêta prime nu prime de K prime fois P alpha prime A P prime bêta prime B plus P bêta prime A
P' alpha prime B fois, pardon, c'est bon, plus le même en échangeant K et K'. Voilà, donc c'est un polynôme un peu lourd, un peu long. Alors, une manière pratique d'effectuer les soustractions sans modifier le comportement longue distance suit de l'observation que pour S égale PA plus PB au carré fixé, F est une fonction analytique et purement imaginaire le long du demi-axe Q carré inférieur à 0. Sa coupure le long de l'axe réel vient de la partie réelle et nous sommes intéressés seulement par le voisinage de Q carré égale 0, ce qui correspond en transformé de Fourier au comportement longue distance. Donc on écrit F égale 1 sur pi intégrale de 0 à grand M carré de dm carré F régularisé de M carré sur M carré moins Q carré moins I epsilon plus delta F Q carré. Avec delta F qui est régulier dans le voisinage de Q carré égale 0. Et grand M carré est positif et arbitraire. Par conséquent, en utilisant la transformée de Fourier du potentiel et sa relation avec F, que nous avions vu, la partie asymptotique du potentiel sera donnée par VABR est égal à 1 sur 16 pi carré MA MB R fois l'intégrale de 0 à M carré de dm carré FR de M carré fois E exposant moins R, moins MR, c'est-à-dire égal à 1 sur 16 pi carré MA MB R cube, intégrale de 0 à grand M sur R carré, de dy carré FR de y carré sur r carré fois E exposant moins y. On verra bientôt que FR de Q carré se comporte comme moins 1 Q carré au carré. Et donc, la partie dominante du potentiel sera obtenue en prenant la limite m fois r tend vers l'infini. C'est-à-dire, VAB de R égale à moins A, une constante, sur 16 pi carré MA MB R exposant 7 intégrale de 0 à l'infini de d x carré x exposant 4 e exposant moins x, c'est-à-dire encore moins 5 factoriel a sur
8pi carré MA MB R7. Il reste à calculer la constante A. Alors pour faire ça, observons que chaque dénominateur dans l'expression ici peut être séparé en deux termes, selon la relation 1 sur k carré plus i epsilon est égal à pp de 1 sur k carré plus moins ipi delta k0, où pp est la partie principale. On va l'abréger comme p moins ipi delta. Donc, au polynôme d près, l'intégrand de f prend la forme p moins ipi delta fois p prime moins ipi delta prime est égal à pp prime moins pi carré delta delta prime moins ipi delta p prime plus delta prime p. Et ça, bien sûr, ce n'est rien d'autre que la transformée de Fourier de gf x moins y au carré, c'est-à-dire dans l'espace de configuration, où gf, c'est le propagateur de Feynman. L'effet du polynôme est alors d'agir comme un polynôme de dérivée sur cette quantité. Ensuite, si au lieu d'utiliser le propagateur de Feynman, on utilisait le produit propagateur avancé, x moins y, fois le propagateur retardé, x moins y, qui a un support au plus en x égale y, on obtiendrait par une transformée de Fourier un polynôme mal défini des moments sans contribution de la partie réelle de f. Par conséquent, pour ce qui nous concerne, le remplacement de 1 sur p carré k carré plus i epsilon, pardon, fois 1 sur k prime carré plus i epsilon par 1 sur k carré plus i k0 sur grandeur de k0 fois epsilon 1 sur k prime carré plus i k prime 0 sur la valeur absolue de k prime 0 epsilon conduit à 0. Donc ça signifie qu'on peut soustraire à la contribution précédente la combinaison qui donne 0, moins i pi p moins i pi delta fois p prime plus i pi delta avec epsilon, pardon, i pi epsilon delta qui est égal à pp prime plus pi carré epsilon epsilon prime delta delta prime moins plus ipi fois p epsilon delta prime
moins P epsilon prime delta prime moins P prime epsilon delta. Où epsilon delta est K0 sur la valeur absolue de K0 fois delta K0, delta K carré, pardon. Et le résultat est alors la quantité P' moins pi carré delta prime moins pp prime plus pi carré epsilon prime delta prime qui est égal à moins pi carré 1 plus epsilon prime delta prime. Alors, notons que 1 plus epsilon prime est égal à 2 si K0 et K'0 sont de même signe, puisque c'est simplement K0 divisé par sa valeur absolue. Et sinon, ça donne 0. Et les fonctions delta, elles projettent les photons sur la couche de masse. Pour Q carré positif, la conservation de l'énergie impulsion, c'est-à-dire K plus K' égale Q, implique que nous pouvons garder seulement une des deux possibilités. On a l'une ou l'autre, on choisit. Par exemple, K0 positif et K'0 positif. Donc on a maintenant que F régularisé est égal à moins 1/2 intégrale d cube K sur 2K0 de pi cube fois d cube K' sur 2K0 K'0 de pi cube fois 2pi4 fois delta K plus K' moins Q fois dKK' évalué en K carré égale K' carré égale 0 sur la couche de masse. Notons que cette longue dérivation, ce n'est rien d'autre qu'une application des règles de Kutkowski à ce cas particulier. Alors, bien sûr, le FR qui est donné ici, maintenant, est une quantité convergente et nous voulons juste son comportement dominant près de Q carré égale 0. Pas mal dans notre dérivation, on tient compte de ça. Donc, la prochaine étape, maintenant, va être le calcul de cette quantité-là, c'est-à-dire du polynôme. Ce qui est un peu lourd d'ailleurs, mais pas très long. Donc, nous verrons donc la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.